Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'un 44T Impression. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence à l'avant. On a deux gigantesques coffres de rangement. Ce qu'on voit ici, c'est la porte moustiquaire pour la porte patio. On va la retirer lorsqu'on va effectuer le transport de l'unité. Au mur, en haut complètement, ce qu'on voit, c'est notre coupe-circuit principal. Donc, en ce moment, il est à on pour utiliser l'unité. On va le remettre à off lorsqu'on va remiser celle-ci pour garder nos batteries pleine charge. Juste un peu plus bas, c'est le contrôleur pour le panneau solaire qu'on voit là. Donc, lui va simplement afficher le voltage de nos batteries et l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent celle-ci. Le support qu'on voit là, c'est pour installer un haut-parleur portatif, en fait, qui sont installés en ce moment dans le salon de l'unité. De l'autre côté, on a les barres pour abaisser les pattes stabilisatrices au besoin. Les marches ici qu'on va pouvoir installer à la porte patio pour accéder à l'intérieur. Donc, on a des straps de chaque côté, des sangles en fait pour immobiliser celle-ci lors du transport. Prise de courant 120 volts qui va fonctionner lorsque l'unité est branchée. Prise coaxiale pour la télévision. Et en dessous, on va avoir les low point drain. Donc, les low points, ce sont des points le plus bas pour vider la plomberie, autant l'eau chaude que l'eau froide. On a l'entrée avec la porte patio ici pour installer les marches. En dessous, juste à l'arrière, on a un quick connect de propane pour connecter soit un barbecue ou un foyer extérieur. À l'arrière, on a un compartiment pour serrer notre tuyau d'égout au besoin. En haut complètement, on a la possibilité d'installer une caméra de recul qui fonctionne Bluetooth. Donc, la fifth wheel est préfilée pour en faire l'installation. C'est vendu séparément. On a aussi l'échelle qui est vendue séparément, en fait, qui vient s'insérer dans la partie qu'on voit en haut à gauche. Donc, c'est une échelle télescopique qui va nous permettre d'accéder au toit. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. Le Freshwater Drain va se situer derrière la roue en arrière. Donc, ça va être l'emplacement pour vider notre réservoir d'eau fraîche. Notre système d'égout, lui, on va avoir plusieurs réservoirs d'unité, réservoir gris, réservoir noir. Donc, on va avoir la valve noire qui est juste ici et on va avoir deux valves grises, tout dépendamment de quel réservoir qu'on veut vider au complet. Quand on effectue la vidange, on va connecter notre tuyau d'égout ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est fait, on va ouvrir les valves grises pour rincer notre tuyauterie. Quand tout est vide, on remet notre capuchon et on referme nos valves. Ce qu'on voit là, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a un chauffe-eau qui est de type instantané, donc on n'a plus de réservoir dans celui-ci. Lui va chauffer l'eau à la demande. On a un interrupteur qu'on doit s'assurer qu'il est à on en le mettant dans cette position. Et par la suite, on a un moniteur supplémentaire de l'intérieur pour gérer la température de sortie d'eau chaude. La connexion pour connecter 50 ampères, 120 volts, la fifth wheel. Ce qu'on voit ici, c'est le fil qui est fourni pour connecter l'unité. Et pour notre système de gestion de l'eau, en haut, en fait, on a un Black Tank Flush. Lui, ce qu'il va permettre de faire, c'est rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. La manière de procéder, on connecte l'eau ici, puis à l'aide de gel, ça va dissoudre les solides. Un astuce important, il ne faut pas oublier l'eau connectée là, car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Juste en dessous, on a une douchette avec l'eau chaude et l'eau froide. Le City Water Connection, donc c'est ici qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping. Et lorsqu'on veut remplir notre réservoir d'eau fraîche pour fonctionner en mode autonomie, on va utiliser le Fresh Water Connection pour remplir notre réservoir. À partir de là, on va pouvoir se servir de la pompe à eau pour avoir de l'eau à l'intérieur. On a des connexions câbles satellites pour les télévisions supplémentaires, de l'éclairage. La valve qu'on voit ici, c'est pour effectuer en fait un bypass lorsqu'on veut vouloir hiverniser l'unité. Dans le panneau ici,
les deux réservoirs de 30 livres de propane. On a la valve aussi ici pour sélectionner si on va utiliser la bonbonne de gauche ou de droite. À l'avant complètement, on a notre compartiment pour installer une ou deux batteries au besoin, notre roue de secours et on voit les deux pattes qui se trouvent à l'avant. Les interrupteurs qu'on voit vont être pour abaisser justement les pattes pour s'aider à s'atteler lorsqu'on va se déplacer sur la route. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur. Lorsqu'on rentre dans l'unité, au mur, on va avoir deux thermostats, dont un qui va gérer la partie du lit en haut dans le loft et la seconde qui va gérer pour la cuisine. Donc, ces thermostats-là, on a simplement besoin d'appuyer sur le bouton pour venir sélectionner est-ce qu'on va utiliser Cool pour climatiser ou Heat pour chauffer. Par la suite, on va pouvoir choisir l'intensité du fan, donc le mettre à High ou à Low. C'est le même principe pour tous les thermostats. Tout dépendamment de la zone, on va avoir différents systèmes. Donc, le système de fournaise, elle va être centrale pour l'unité. On va pouvoir chauffer électrique au besoin avec certaines des aires climatisées. Ici, c'est notre moniteur principal. Donc, sur lui, on va voir nos différents niveaux. Réservoir d'eau fraîche, de la batterie, réservoir d'eau noire 1 et 2, gris 1, 2 et 3, parce qu'on a plusieurs réservoirs sur l'unité. L'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction. Donc, lorsqu'on a rempli notre réservoir d'eau fraîche, on est en mode autonomie. On met la pompe en fonction pour avoir de l'eau. On va recommander, lorsqu'on a fini de se servir de la pompe, de l'éteindre. Tank heater, ça, ce sont des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau grise et noire qui vont maintenir une chaleur dans ceux-ci. Un exemple, la température descend sous zéro la nuit. On ne veut pas que nos eaux usées gèlent. On veut être capable d'en faire la vidange. On va venir mettre les tank heaters en fonction. On a l'ouverture de l'auvent principal juste ici et des slide-out qui vont se trouver dans la cuisine et le salon. Maintenant, dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On est équipé d'une laveuse et sécheuse, même principe que ceux qu'on va retrouver à la maison. On a un évier avec l'eau chaude, l'eau froide, un miroir rétroéclairé, donc lorsqu'on appuie sur le bouton, on va pouvoir ouvrir et éteindre la lumière. La douche, elle, grande douche complète, on a l'eau chaude et l'eau froide. Au plafond, on a une ventilation qu'on va pouvoir ouvrir avec un fan, l'interrupteur qui se trouve juste ici. Dans la chambre, on a le contrôle du slide-out pour reculer le lit. On a aussi le bouton pour monter et baisser la tête du lit. Très important, lorsqu'on va refermer le slide-out, on doit absolument s'assurer que la tête du lit est relevée comme dans cette position afin que le lit puisse avoir l'espace pour pas à côté dans le panneau d'armoire. On a un thermostat supplémentaire pour gérer la chambre, donc c'est le même principe que comme à l'entrée, on va pouvoir mettre le système de chauffage et de climatisation en fonction. On a aussi des prises de courant USB et 120 volts de chaque côté. Tout au fond complètement, on a un garde-robe, une pôle complète avec de l'éclairage qu'on peut ouvrir et fermer manuellement. Le panneau de breaker, lui, se trouve juste ici. Donc, sur lui, on va avoir la partie qui va gérer le 120 volts avec les breakers et le 12 volts avec les fusibles. Quand une fusible va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Le chauffe-eau, on voit ici un peu plus haut le moniteur. Dans le fond, donc, quand l'interrupteur est à l'extérieur, on va pouvoir allumer notre contrôleur. On va avoir une température qui va être affichée et on va pouvoir modifier celle-ci, donc modifier la température de sortie de l'eau chaude. On peut le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Dès qu'il est allumé, dès qu'on va ouvrir un robinet d'eau chaude, en fait, il va avoir un pictogramme de circulation d'eau, un fan et une flamme. Quand la flamme est là, ça veut dire que le chauffe-eau est en fonction. Ça va prendre quelques secondes pour avoir de l'eau à notre robinetterie. Ici, on a le contrôle du ventilateur qui se trouve au-dessus de la cuisine. Donc, on peut le faire fonctionner dans les deux sens et modifier sa vitesse. On a une salle d'eau supplémentaire ici, donc la toilette avec système au pied pour flusher, l'évier eau chaude, eau froide. On a aussi
une prise 120 volts avec un reset intégré, donc un bouton dans le milieu. Si jamais on n'a pas de courant dans nos prises, c'est un des premiers endroits à aller voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Maintenant, dans la cuisine, on a un énorme réfrigérateur et congélateur. On a les différents paramètres juste ici. Donc, on va pouvoir modifier l'intensité, faire quelques programmations avec ça. Le garde-manger, on a de l'éclairage aussi avec un détecteur de mouvement qu'on peut mettre soit en fonction ou toujours allumé selon vos besoins. Dans l'îlot, on a l'évier principal, un rince-verre, on a une pompe à savon qu'on peut remplir. La manière qui fonctionne, lorsqu'on va tourner la valve sur un sens, c'est l'eau qui va sortir par le mode pluie juste ici. Et lorsqu'on va tourner de l'autre côté, on va avoir l'eau qui va sortir au niveau du pommeau. On a un lave-vaisselle qui est intégré, donc sur lui, plusieurs fonctions encore possibles dans l'unité. La cuisinière, donc on a les boutons d'éclairage pour faire fonctionner soit le ventilateur ou l'éclairage. Lorsqu'on va allumer, on va simplement appuyer et tourner pour allumer les gaz. Le micro-ondes, lui, va servir aussi comme ventilation, comme hotte de cuisinière. Donc, on a les boutons juste ici pour mettre les fans en action. On a deux vitesses différentes. Il va fonctionner sur le 120 volts. L'interrupteur ici, c'est pour ouvrir le slide-out qu'on va retrouver de la télévision, en fait. Donc, on va pouvoir agrandir le côté salon au complet. Un détail important, quand on va refermer les slide-out, le fauteuil qu'on voit ici n'est pas fixe. On doit le retourner et venir le mettre de dos dans le milieu pour qu'il soit pris en sandwich entre les deux slide-out pour rien endommager. La télévision, donc elle est connectée à une antenne qui se trouve sur le toit. L'antenne va servir à capter les postes digitaux disponibles. La manière d'y parvenir, on va aller dans les paramètres de la télévision, dans la section Channel et effectuer un Channel Scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes disponibles. Un exemple, au centre du verre, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la fifth wheel et ce, pour chaque télévision au besoin. En dessous, on voit les haut-parleurs qui vont agir comme système de son. On peut les détacher pour les amener là où on veut les avoir. Donc, on a le rail supplémentaire, comme on se souvient, dans le coffre en avant pour en fixer un au besoin. On peut connecter Bluetooth la télévision, nos appareils mobiles pour faire jouer le son. En bas, c'est un foyer électrique. Il fonctionne sur le 120 volts. C'est une source de chaleur supplémentaire. Donc, sur lui, on va pouvoir modifier l'éclairage, l'intensité de la lumière et aussi gérer le chauffage. Donc, on peut modifier aussi la température de sortie. En haut, complètement, lorsqu'on a déployé les marches, on va pouvoir accéder au lit. Donc, on a encore un peu de rangement, les matelas, des prises de courant, 120 volts et USB. Lorsqu'on veut maximiser l'espace, les marches, en fait, sont déployables. Donc, on a simplement besoin de la relever pour venir l'accoter au mur dans cette position. On a une sécurité ici. Donc, les marches sont bien fixes en place pour avoir plus d'espace à circuler. On a du rangement sous les fauteuils juste ici. Et la partie là, c'est causeuse. Donc, on a les poignées pour déployer les repose-pieds de chaque côté. L'éclairage, donc on peut modifier aussi, et on a indiment intégré, on peut changer l'intensité de la lumière. Dans l'unité, il y a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs pour les électros, que ce soit réfrigérateur, la cuisinière, télévision. Donc, si jamais on a des questions ou qu'on veut faire de la programmation, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la impression. Merci.